Finalement, je reprends parce que j'en ai besoin, mon corps en a besoin, j'en ai besoin. Elle a vachement insisté sur le fait que si je prenais pas soin de moi, personne ne le ferait à ma place. On se rend pas compte quand c'est du plaisir, qu'on abuse, qu'on en fait trop. J'ai du travail ici, je vais pouvoir tout rendre. Et pour tout vous dire, je viens de chialer dans les bras de mon mec. Coucou le vlog, on est lundi matin, il est 9h tout pile. Comme vous le voyez, je suis avec tout mon attirail prête à partir courir. J'ai décidé que j'allais pas attendre les nouvelles chaussures pour y aller, que j'allais au moins déjà commencer par courir avec les semelles, avec mes anciennes chaussures et que ensuite je changerai les chaussures. Donc voilà, donc là je vais partir pour un tout petit run. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour ce matin. Et vous voyez, mine de rien, hier soir, j'ai pas pris le temps de faire mon Google Agenda. Et ce matin, je me suis levée à 7h30. Et en fait, il est 9h et j'ai pas fait grand chose, quoi. J'ai bu mon eau citronnée, j'ai écrit dans mon carnet. Et puis, j'ai procrastiné. Donc, c'est bien que le Google Agenda est efficace, quoi. Parce que j'ai pas besoin de réfléchir. Donc, j'ai commencé à faire mon Google Agenda pour la journée. Ce matin, je me fais une matinée assez douce parce que j'en ai besoin. Je suis fatiguée. Donc là, on reprend le run. Moi, je paye une appli qui est Campus Coach, qui est géniale parce que j'avais déjà fait le programme 10 km gratuit. J'ai fait le 5 puis le 10. Et là, du coup, j'ai pris payant pour m'améliorer. Mais là, ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas couru. Je voulais attendre les nouvelles chaussures, d'avoir fini la kiné, etc. Mais finalement, je reprends parce que j'en ai besoin. Mon corps en a besoin. J'en ai besoin. Et j'ai pas envie d'attendre trop longtemps, sachant que je devais faire un 10 km en décembre. Et ça fait sacrément longtemps que j'ai pas couru un 10 km. Donc il faut au moins que je reprenne l'entraînement. On est reparti, c'est une petite endurance fondamentale de 20 minutes. Je vais marcher aussi un petit peu, donc je vais faire plus long que 20 minutes. Et puis ensuite j'irai à l'atelier cet après-midi à pied, je reviendrai à pied. Normalement il ne doit pas pleuvoir, il fait pourri toute la semaine. Là il pleut pas. Et comme ça, j'espère atteindre les 8000 pas, sachant que je n'ai pas danse ce soir parce qu'il n'y a pas pendant les vacances scolaires. Écoutez, je suis très contente, ça s'est très bien passé. Je suis à 6000 pas, donc trop contente. Je suis en train de me faire mon petit déj. J'ai plus de poulet, donc ce sera Madame Louis qui est avocat. J'ai bien couru, je me sentais bien, j'étais à l'aise. En plus, il faisait pas chaud, donc c'est cool. Et il a pas plu, donc ça c'est cool aussi. Non, franchement, je suis assez contente de cette séance. Je suis rentrée même un peu à l'avance, il est même pas 10h. Ça m'a fait du bien de reprendre, de voir que tous les automatismes n'étaient pas perdus. Par contre, je me suis bloquée. À un moment, d'un coup, je me suis penchée, j'ai dit aïe. J'ai un nerf bloqué, mais comme là, j'ai la brassière aussi qui appuie, vous voyez, ça, c'est peut-être pas idéal. Donc après, je vais aller prendre ma douche et je vais essayer de me masser un peu. Mais ouais, mes jambes se sont bien déroulées, mon rythme n'était pas trop dégueulasse non plus, alors que vraiment j'ai eu une nuit assez courte, on s'est couché vers minuit je crois hier avec Louis, on n'arrivait pas à s'endormir. Donc je pensais qu'en étant fatiguée ça allait être dur et en fait je pense que j'en avais tellement envie d'aller courir. Ça me manquait tellement que roule ma poule quoi. Et même si je suis toujours relativement lente par rapport à ce que je vois sur Strava, etc., je sais que je suis endurante. Donc ça, je pense qu'on peut pas être bon partout, on peut s'améliorer dans les différents domaines, mais je sais que mon truc, ce sera peut-être jamais la vitesse et que ce sera peut-être toujours l'endurance. Je sais pas. En tout cas, je tends à améliorer ma vitesse, j'en ai envie et mon programme est fait pour ça. Mais à l'époque, j'avais pris ce programme pour améliorer mon temps sur les 10 km. Et là, l'idée, c'est peut-être juste de voir si j'arrive toujours à faire un 10 km. Donc, je vais peut-être pas aller à l'atelier à pied finalement, parce que je suis déjà à 6000 pas. Donc, j'aurais probablement fait mes 8000. Désolée, vous avez mon linge qui sèche derrière, mais j'habite un petit appartement. J'ai pris ma douche, j'ai enfilé une tenue confortable, j'ai pas envie de me coiffer, donc on va composer avec ce qu'on a. Je me suis bien bloqué le dos. Enfin, c'est pas le dos, c'est vraiment ça part de là, tout ça. Je me suis étirée là pendant 10 minutes, j'ai essayé de dénouer un peu mon dos, alors ça m'a fait du bien, mais je suis sacrément bloquée, donc heureusement je vois Alizé qui est maquinée cet après-midi, enfin en fin de journée. Je suis en train de me demander si je vais pouvoir aller à l'atelier parce que vraiment le fait de baisser la...
Après, au début, franchement, j'ai hésité à prendre ma matinée ou mon après-midi parce que j'accumule beaucoup de fatigue et je m'en rends pas compte parce que je travaille, je fais ce que j'aime, même les réseaux sociaux, ça me plaît, tout me plaît en fait. Il n'y a pas vraiment de moment où je m'arrête. Donc, ce que je vais faire, peut-être, parce que peut-être d'ici 1 heure, ça ira mieux, je me suis peut-être juste froissé un truc et ça va passer. Mais là, vu comment j'ai mal, j'en doute. Si jamais j'ai toujours mal cet après-midi, là je suis mon programme, réseaux sociaux, vidéos, etc. Si j'ai toujours mal à la pause déj, je n'irai pas à l'atelier et je ferai les 2 exercices que j'ai papier. Donc l'exercice du CAP, le devoir d'examen type CAP et j'ai des dessins de vases à faire. Comme ça, je devais cocher 2 cases de pratique dans ma to-do. Au lieu de cocher 2 cases de pratique, je cocherai 2 cases de devoirs écrits, enfin dessin. Et du coup, mercredi, là par contre, je fais journée atelier complète, matin à après-midi. Comme ça, j'essaie d'avancer au max sur les vases. Bon, sachez que je n'avance pas du tout. J'ai très mal au dos. Je n'ai pas commencé le montage de mes réels Insta. Et quand je vois la masse de travail que j'ai à faire à l'atelier, je me dis que si j'y vais pas cet après-midi, je me fous dans la merde. Et en même temps, c'est pas avec un mal de dos comme ça que je vais réussir à faire quoi que ce soit là-bas. Faut que je me détende là, j'ai un petit coup de stress. Je crois que je vais devoir aller à l'atelier samedi. Sinon, je vais pas pouvoir m'en sortir. Écoutez, il est 13h13. Je suis dans une douleur atroce. J'ai beaucoup de mal à bouger. J'ai quand même réussi à faire le montage de mes 2 réels et de mon carrousel. Je ne les ai pas encore programmés, il faut que je le fasse. J'ai une migraine de l'enfer, donc je vais prendre un Doliprane. Et cet après-midi, je vais faire off ou alors des trucs, des exos, etc. comme je vous disais. Parce que là, je suis en kit, vraiment, je me sens vraiment pas bien. Coucou, il est 14h43, j'ai mangé tranquillement. J'ai essayé de dormir un peu, je n'y arrive pas parce que la douleur est tellement forte que je n'y arrive pas. J'essaie de caler mon cou comme il faut avec un coussin, mais vraiment rien n'y fait. Je suis vraiment pas bien. Je vais essayer d'ici une demi-heure, 1 heure de me remettre un peu à l'ordi pour programmer mes réels et peut-être bosser sur autre chose. Mais là, pour l'instant, je suis incapable, quoi. Le vlog, on est mardi. Je vous ai complètement laissé tomber hier pour la simple et bonne raison que je suis allée chez la kiné et ça a été très compliqué. Elle m'a dit que c'était rien de grave corporellement parlant, mais qu'il fallait que je me repose et que si je m'étais fait ça, c'est pas à cause du run, c'était pas à cause de quoi que ce soit, c'était parce que je prenais pas soin de moi. Donc aujourd'hui j'ai tout coupé, je ne suis pas allée au stage. J'ai dormi, malgré la douleur qui m'a réveillée toute la nuit. Ma kiné m'a invitée à bouger. Donc c'est ce que je fais, je bouge. Je suis sortie marcher un petit peu, prendre l'air. Je vous avoue, j'ai pris un petit coup dans la gueule là hier, je vais pas vous mentir. Parce que tout ce qu'elle m'a dit, je le savais. Mais enfin, elle a vachement insisté sur le fait que si je prenais pas soin de moi, personne ne le ferait à ma place. Donc j'ai entendu et je le savais. Donc j'essaie de bouger, j'essaie de pas laisser mon muscle en tension comme ça, c'est ce que la kiné m'a conseillé. Et de prendre du repos. Là, ça va quand même globalement mieux. Mais c'est pas encore ça. Demain, j'ai pas stage, je suis censée bosser à l'atelier toute la journée, vu que j'ai pris du retard lundi. Sinon, je prendrai un jour off de plus, ça me fera pas de mal. Donc je pense que je vais pas vous reprendre aujourd'hui parce que
Mine de rien, vous êtes du travail, vous aussi, inconsciemment. Je vous reprendrai demain, je l'espère, en meilleure forme. Mais hier, j'étais incapable de vous reprendre. C'est ma mère qui a dû m'amener chez la kiné, je pouvais même pas conduire. Et hier soir, en mangeant, j'en ai pleuré tellement. Je sais pas si j'ai pleuré de douleur ou de fatigue en fait. Peut-être un peu des deux. Je vous laisse, je continue à profiter de ma journée off. J'ai joué à la Switch. Là, en rentrant, je vais lire un peu. Ce soir, je vais regarder la quotidienne de la Starac. Il y a Harry Potter à la télé. J'ai pâtissé, donc on aura des petits cookies crinkles pour ce soir. Je vais essayer de manger correctement, de donner des bonnes choses à mon corps, de bien m'hydrater. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Coucou le vlog, on est mercredi, il va être 12h20. Sachez que je viens de parler pendant 5 minutes toute seule parce qu'en fait j'ai pris une photo. Je n'ai pas appuyé sur filmer. Écoutez, ça va un tout petit peu mieux, mais la douleur est encore très présente. Sans Doliprane, c'est intenable. C'est très compliqué. Je devais passer la journée à l'atelier pour compenser le fait de ne pas y avoir été lundi. Et j'en étais pas capable. Ce matin, j'ai très mal dormi. J'ai été réveillée 3-4 heures. Dès que je bouge, la douleur me réveille. Je revois la clinique, donc ça va me faire du bien. Et du coup, je prends du temps pour conscientiser tout ce qu'elle m'a dit. J'ai pris un soufflon, je vais pas vous mentir. Maintenant, elle me connaît vu qu'elle me suit pour les douleurs lombaires depuis un petit moment. Et elle a bien insisté, elle m'a dit, c'est pas le fait que t'aies été courir qui t'a fait mal. C'est juste que tu me dis que t'es fatiguée, tu me dis que t'es stressée, et toi tu trouves rien d'autre de mieux que d'aller courir à 8h le matin. Et je sais qu'elle a raison, mais pour moi en fait c'était du repos d'aller courir. Et je suis vraiment en train de conscientiser que je travaille beaucoup, je prends pas forcément de week-end, je prends pas toujours mes soirées, parce que je suis tellement stimulée et contente et heureuse de faire ce que je fais, qu'on se rend pas compte quand c'est du plaisir, qu'on abuse, qu'on en fait trop, qu'on n'a pas assez de temps de pause en fait. Et c'est ça le côté dangereux de l'auto-entreprise aussi, en tout cas dans mon cas, c'est que tout est fait par plaisir, que mes semaines passent à une vitesse de dingue, que j'ai plein d'idées, que j'ai plein de choses à développer. Et en fait, mon cerveau est tout le temps complet et il faut que je travaille pour extérioriser tout ça. Et c'est ça le plus dur en fait, de délimiter plaisir et travail et de se dire ok là, cérébralement tu as besoin de ça, mais corporellement tu es fatigué. Elle a bien insisté sur le fait qu'en fait j'avais eu mal au moment de ma course parce que ce week-end j'ai pas pensé à moi, on était occupés tout le week-end et j'ai surtout pensé à nos amis qui avaient besoin de soutien et aux petits qu'on gardait et c'était un vrai plaisir pour nous. Mais du coup, elle me dit là, tu t'es fait mal pendant que tu as été courir parce que c'est le premier moment que tu prenais pour toi et que ça arrive jamais quand tu étais en train de t'occuper de quelqu'un d'autre. Je suis en train de prendre conscience que même si je pensais me reposer, si je pensais avoir le temps de garder des activités pour moi, je me repose pas suffisamment. Donc je suis en train de prendre des décisions. Je pense que le stage, il va falloir réduire d'une journée. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux parce que la journée d'hier en off m'a fait énormément de bien parce que j'ai reposé mon corps, mais j'ai surtout reposé ma tête du fait que je n'ai pas ouvert l'ordi, j'ai vraiment joué le jeu à fond. Je vous ai juste filmé, vous, 10 minutes en marchant, même pas 5 minutes. Mais ça, c'est du travail aussi. Et j'ai du mal à le conscientiser. Je filme tous les jours, je filme en plus des contenus Instagram, je fais ma compta, je fais mon organisation, je fais mes plannings, je tourne, je révise mes cours, j'ai ma charge mentale de la maison aussi, comme tout le monde. Enfin, je m'arrête jamais, en fait. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Mais dans ma tête, j'avais l'impression d'aller bien, mais corporellement, je suis crevée. Et elle a vachement insisté sur le fait que le bouton de fièvre, le poids pris ces derniers temps. Mais elle me dit, si tu maltraites ton corps, en fait, il bloque, tout bloque. Et elle me dit, aujourd'hui, tu as le dos bloqué parce que ton corps t'envoie des signaux que tu n'écoutes pas. Ça n'arrive pas par hasard. Voilà, je pense que c'est des solutions à trouver pour aller mieux. J'essaie d'apprendre de mes erreurs. Attention, je suis pas du tout en train de me plaindre. Ah, la pauvre, elle a des boutons de fièvre, ah, la pauvre, elle est fatiguée. Non, c'est pas ça. Je suis juste en train de moi, d'analyser ce qui va pas et pourquoi j'enchaîne une angine, un Covid, 4 boutons de fièvre et un dos complètement bloqué à en chialer en un mois. Enfin, pourquoi en fait? On en est là aujourd'hui. À midi, je vais manger avec ma cousine et ma tante. Ça va me faire du bien de sortir un peu. Je vais littéralement en bas de chez moi. Et cet après-midi, je vais essayer de faire mes devoirs écrits. Donc voilà où j'en suis. Coucou le vlog, on est jeudi 23 octobre, il est bientôt 16h. Je suis désolée, je sais vraiment pas à quoi ce vlog va ressembler. Pourquoi lui... Qu'est-ce que je lui ai fait?
tienne aussi droit. Bon, bref. Donc je sais plus ce que je vous ai filmé, quand est-ce que je voulais filmer, honnêtement je me rappelle pas. Mon bouton de fièvre commence à bien cicatriser, donc ça aussi ça m'enlève une douleur et une gêne en plus. Et hier soir j'ai décidé d'écrire à Charlie, ma maître de stage, pour lui dire que je préférais ne pas venir en stage, donc aujourd'hui jeudi, et que je préférais me reposer et vraiment que la douleur cesse, plutôt que de revenir en état encore moyen et peut-être de faire perdurer la douleur, quoi. Et elle m'a répondu que de toute façon, elle a un petit garçon et c'est les vacances scolaires et que du coup elle aussi n'avait pas avancé comme elle voulait et qu'il valait mieux que je ne vienne pas du tout cette semaine. Donc demain aussi je reste ici. J'ai quand même espoir, vu que là, donc lundi je compte pas comme un jour off parce que j'étais dans la souffrance, mais mardi, mercredi et aujourd'hui c'est un jour off. J'aimerais bien demain réussir à aller à l'atelier et je vais devoir y aller samedi aussi parce que je dois rendre les devoirs vendredi prochain. Et j'ai encore 12 vases, 10 tasses à tourner et ça doit sécher pour que je les tournasse. Il y a encore pas mal de boulot. J'ai essayé de me reposer sans trop stresser du retard que j'étais en train de prendre. Mais là, ça y est, j'en ai marre d'être posée. Donc j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc je vais trier mon placard de salle de bain. J'ai besoin d'un truc actif là quand même un petit peu. Donc voilà, j'aimerais ranger tout ça. Mais ça va en vrai. Le vrai problème, c'est ça. Vous voyez ? Donc je dois ranger tout ça. Ça, vous voyez, typiquement, c'est une très bonne chose de faite. Désolée, la lumière est pourrie, mais il y a tempête aujourd'hui, donc il fait gris. Donc là, il faudrait que j'aille faire 2 courses parce qu'on n'a plus de papier toilette. Oui. J'ai pas envie. Mais il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Louis ne rentre pas avant 21h, 22h, donc j'ai encore toute ma journée solo. Donc je pense que je vais essayer de travailler un petit peu. Moi, les exercices écrits, j'aimerais bien les faire. Donc voilà. Coucou Insta, on est vendredi, je sais pas trop combien octobre, de toute façon je vous le note en bas. Il est 12h30, ce matin pas de stage, je me suis levée à 7h30 pour le traitement d'Oli et j'ai pas réussi à me rendormir malheureusement. Donc j'ai rien fait de particulier ce matin, j'ai traîné sur les réseaux sociaux, j'ai pris un petit déj, j'ai joué à Animal Crossing. Là je vais travailler un petit peu, il faut que je réponde à un papier des impôts. Il faut aussi que je valide mon inscription au CAP, que je fournisse mes diplômes, etc. Et après, j'aimerais faire les 2 exercices écrits que je me suis dit toute la semaine que j'allais faire, mais je suis assez fière de moi, j'ai joué le jeu, j'ai pas travaillé pendant ces 4 jours off et j'en avais vraiment besoin. Mais ce qui veut dire que du coup, demain, il faut que j'aille à l'atelier. Là, la douleur va beaucoup mieux. J'ai toujours un mal de tête et une douleur persistante au niveau du cou, mais avec le Doliprane, c'est largement supportable. Mais j'aimerais bien que ça cesse complètement. Donc là, je vais m'occuper de ces papiers-là. Sûrement qu'après, je mangerai un bout. Et cet après-midi, je continuerai puisque j'aurai jamais fini les exercices ce matin. Ok, il est 13h43. Je viens de finir de mettre toutes les vidéos du vlog de dimanche sur mon ordi. Donc ça c'est fait, ça m'a pris un petit moment parce que j'ai pas mal tourné la semaine dernière. Le mode n'empire pas la situation qui est déjà catastrophique. Bon écoutez, cette semaine vous m'aurez vu dans tous mes états, alors on va pas chipoter maintenant. J'ai également répondu aux impôts et j'ai aussi fini une inscription au CAP. Donc il faut encore que j'envoie les justificatifs, mais j'ai besoin d'avoir une petite info de la part de l'organisme de formation, donc j'attends qu'elle me réponde. Je vais peut-être manger. Je suis un peu décalée parce que j'ai déjeuné relativement tard, un petit déjeuner. Je suis désolée, vous allez sûrement pas avoir d'atelier cette semaine, quoique j'aimerais bien y aller demain, donc je vais voir si je vous embarque pas avec moi. Là, je me remets doucement dans le bain aujourd'hui pour l'instant. Cet après-midi, l'objectif c'est montage du vlog et réalisation des 2 exercices. Et comme ça, après, je sais que l'écrit c'est terminé. Il me reste un peu de théorie sur les émaux. La théorie en techno, j'ai terminé. Et puis il me reste la pratique surtout, quoi. Et vraiment beaucoup de pratique.
Donc je vais voir comment je m'en sors. On reprend doucement les rênes, doucement, et on apprend nos erreurs surtout. En plein boulot et en plein bazar. Coucou le vlog, j'allais vous dire on est toujours vendredi soir, mais non, on est samedi parce qu'il est minuit 11. Donc je vous ai montré cet après-midi, j'avais commencé les croquis. Puis Lolita, une très bonne copine à moi, est passée me faire coucou avec sa baby. Donc j'étais trop contente de les voir, donc j'ai fait une pause. Puis Louis est rentré, on a mangé, on a regardé une série, etc. Donc là je me suis remise un peu au boulot quand même parce que je voulais au moins finir quelque chose. Donc là j'ai fini l'exercice de dessin, je vous montre. Bon, je suis pas une grande dessinatrice donc pardonnez-moi, mais je devais faire 1 A4 de base épaule, 1 A4 de base scandinave, 1 A4 de base goutte, 1 A4 de base boule et 1 A4 de base olive. Donc voilà, je suis contente que ça soit fait. L'idée demain c'est d'aller à l'atelier parce que tous les vases que vous venez de voir, je dois les tourner, plus des bouteilles et j'ai encore une série de 10 tasses à faire aussi. J'ai du travail si je veux pouvoir tout rendre. Je dois encore faire le sujet de CAP. Il faut que je commence à préparer mon PDF surtout où je regroupe tout ça. Donc voilà, beaucoup de taf en prévision pour ce week-end. J'ai tout le vlog à monter aussi. Je pense que là je vais peut-être commencer à faire au moins une journée. Voilà, ce sera toujours ça de moins à faire dans le week-end. En plein montage, il est 1h13. Je suis lancée, alors je continue. Demain je fais la grasse mat. Je vais aller à l'atelier mais pour essayer de rattraper mon retard même si c'est samedi. Mais je mets pas de réveil. Et là j'en suis à mercredi, donc j'ai déjà monté lundi, mardi. Je suis contente parce que maintenant je suis plus efficace. Genre quand je monte un jour, je mets les musiques, je mets les sons, je mets les effets, enfin je mets les textes, je mets tout. Et une fois que j'ai fini un jour, j'ai fini un jour. J'ai pas à me rappeler ce que j'ai fait la veille, enfin sur le jour de la veille. Donc je suis beaucoup plus efficace, ça fait plaisir. Là par contre je viens d'ajouter le mercredi et j'ai 1h26 de rush. Donc je pense que je vais monter le mercredi et je vais arrêter. Et j'aurai fait le plus gros de la vidéo, je pense. Coucou le vlog, on est samedi matin, enfin il est 11h45. Je vais pas vous mentir que le réveil a été un peu difficile. Je me suis couchée vers 2h. Je me suis réveillée naturellement vers 10h30 et j'étais reposée. Mais je me suis réveillée très très stressée. Et pour tout vous dire, je viens de chialer dans les bras de mon mec. Parce que oui, je me suis reposée cette semaine et j'ai joué le jeu, mais maintenant je me rends compte de tout le retard accumulé. Donc cet après-midi, c'est direction l'atelier et je pense que c'est ça qui me stresse en fait parce que j'ai peur de pas réussir à tourner, j'ai peur de... Les vases c'est nouveau donc j'ai peur de pas y arriver. Et donc ça me met la pression parce que si j'y arrive pas, je vais me mettre encore plus en retard et le 31 c'est vendredi prochain quoi. Donc ça craint. Donc j'essaie de me calmer, de respirer. J'ai invité mes parents et mon grand-père à manger ce soir. Donc ça, plus le ménage à faire, plus... en fait, un rien va venir rajouter un petit grain de sel et me stresser, quoi. Donc là, je vais m'habiller tranquillement. Je vais essayer de respirer. Je vais aller acheter du pain et du fromage au marché. Et puis on va essayer d'y aller mollo et de se calmer. Voilà. Coucou le vlog, on est dimanche, il va être 5h. Je viens pour clôturer ce vlog. Je crois que je ne vous ai pas repris hier après vous avoir dit que j'étais très stressée, etc. Je suis allée prendre l'air, ça m'a fait du bien. L'après-midi, je suis bien allée à l'atelier. J'ai bien réussi à tourner les vases épaules et les vases olives. Je me suis levée très tard ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Hier, mes parents et mon grand-père sont venus manger, donc ça m'a fait du bien aussi de passer du temps en famille sans penser au boulot, etc. Là, ce matin, on s'est fait un petit brunch, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Je viens de finir de monter le vlog de cette semaine. J'ai un masque d'huile dans mes cheveux. J'irai faire une skincare totale tout à l'heure, me doucher, faire un masque pour mon visage, faire un gommage pour mes lèvres qui sont... C'est même plus des lèvres en fait, c'est un chantier. Avec le traitement plus les boutons de fièvre, mes lèvres ont un peu morflé là. Là je vais prendre un petit goûter et je suis désolée si ce vlog ne sera sûrement pas hyper vivant, hyper dynamique, mais malheureusement j'ai dû composer avec ce qui m'est arrivé et je pense que c'est important de tout montrer et pas juste les moments édulcorés où tout va bien, où on est hyper productif, où tout est comme on aimerait que ce soit. Parce que cette semaine, j'ai appris beaucoup, mine de rien. Et j'avais déjà pas compris avec l'épisode du Covid et des diverses maladies qu'il fallait que je ralentisse. Et là, j'ai
bien compris. Donc je suis en train de mettre des nouvelles choses en place. Et quand le stage sera terminé, ce sera un peu plus calme. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine parce qu'on est en décalé. Et je vous dis à dimanche prochain. Je suis bien accompagnée d'un doudoucha qui fait sa petite sieste. Et je vais en faire de même pour la fin de journée. Je vais me reposer et prendre du temps pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine.